Salut. Bon, comme vous pouvez voir, évidemment, on se retrouve sur ce petit 3GS qu'on a vu l'autre fois. Voilà, celui qui était complètement dégueu et que je vous avais dit on réparera. Donc j'ai acheté un châssis sur eBay à 25 balles, alors que c'est un châssis à 5 balles, mais il y a les frais de livraison, donc c'était chiant. Pendant que je réfléchissais, je me suis dit, bon, je vais peut-être essayer de trouver sur internet ou en main propre sur le bon coin des pièces d'iPhone à pas cher pour refaire celui-ci, parce qu'il était sympa. J'ai racheté un 3G. Alors du coup, j'ai racheté un 3G, oui, c'est pas ça la vidéo d'origine. La vidéo d'origine, c'est que lui, les pièces, je les ai commandées et je comptais le refaire. Et lui, je comptais juste vous le présenter. Il avait un horrible écran blanc et je comptais juste lui changer d'écran et je vais vous montrer. Waouh. Le châssis est correct. Je lui ai changé l'écran. Voilà, bon, il y a des traces de doigts dans l'écran parce que, bah, évidemment, ça peut pas être 100% propre, hein, surtout sur ce genre de modèle. Voilà, alors si, ça peut l'être, mais c'est juste que, bon, je vous expliquerai, je l'ai démonté 3 fois. Ah, bah, casse-toi. Dans la boîte, bah, il n'y a que dalle. Voilà. Il y a le châssis, le fascicule, il n'y a plus les autocollants, il n'y a rien. Mais la boîte est clean. Voilà. C'est une boîte de 16 Go. Du coup, je suis pas content. Je suis pas content pourquoi? Parce que là-dessus, il y a marqué 16 Go. Et il y a marqué quoi là? Il y a marqué 8 Go. Donc du coup, ça sera pas raccord. Voilà, hein. De toute façon, ceux-là, ils sont pas scellés, c'est pas très grave. Oh, va-t'en la boîte. Ça me permettra de faire une autre vidéo où on remplacera encore une fois ce châssis parce que je vais pas annuler ma commande de mon châssis à 8 Go pour que ça redevienne exactement le même téléphone. Celui-là, on le gardera de châssis, on le mettra sur un 3G 16 Go qu'on achètera, on trouvera de toute façon. Là, on m'a donné une petite astuce avec les markets chinois. Je peux vous dire, on peut faire des merveilles. Pourquoi je fais cette vidéo? Du coup, parce que j'ai changé d'écran. La carte mère est défoncée. La carte mère de ce téléphone, elle est défoncée. Bon, voilà, le bouton là, il merde. Le bouton là-haut, il merde. C'est blanc. Il y a un chewing-gum dans le... Enfin, t'as compris. Voilà, ça... Putain, mais c'est même pas un jack. C'est littéralement un... Oh! Bon, on va récupérer les pièces de lui pour refaire lui. Parce que lui, je sais que la carte mère, elle est bien. On regarde ce qu'il y a dans la boîte, ça va nous aider. Alors on a... Je vais un peu reculer ma cam, c'est juste qu'on voit le plan de travail. Oui, je travaille à l'extérieur aujourd'hui. On a un dock d'origine, une carte mère que j'ai nettoyée et qui est en bon état. Voilà, bon, le système de power, en vrai, il y a un monde où on le change. Si lui, il reste aussi mou, on va le changer. Le rack SIM qui va avec la carte mère, le vibreur, une caméra, l'antenne et un max de vis. Hop là, mieux que dans la première vidéo en fait pour sortir le truc. Ok, donc on a un max de vis. Ok, super. J'aurais pas dû faire ça comme ça. Hop, et merde. C'est bon. Bon. Et ben on va s'occuper de ce con. J'ai acheté sur la pommediscount.fr. Alors il n'y a pas tout qui va avec. Voilà. Donc ça c'était l'horrible écran de merde qui était posé dessus. Ça me dégoûte. C'est énervant, c'est énervant. On met pas des écrans blancs sur des... Ils se sont fait chier à faire ça, tu vois. Pas besoin de faire du custom ridicule. Bon, ok, j'ai eu un iPhone 4 bleu, j'ai rien à dire. Voilà, donc qu'est-ce que j'ai commandé sur la pomme discount? Des écrans de 3G, des vitres. Voilà, parce qu'il faut mesurer ce qu'on dit. Hop là, des vitres de 3G, ouais, il y en a 3, parce que la quatrième, elle est là. Et au niveau de la vitre de 3GS, là, je fais un peu moins le Mac, parce qu'elles sont pas emballées en pochette. Avec les petits scotch qui vont avec. Hein. Alors, pourquoi j'ai commandé... pourquoi j'en ai commandé plein? Bah déjà, parce que c'est introuvable. Déjà, pour commencer, c'est chaud d'en avoir. Et en plus que c'est chaud d'en avoir, faut pas oublier, ça coûte un œil. Voilà. Et là, c'était 90 centimes la vitre. Pour ceux qui veulent faire des petites affaires... Je suis pas sponsor, mais sur la pomme discount, ils vident leur stock. Hein. J'ai plus d'outils, voilà, donc c'est la même chose que la dernière fois. On se retrouve avec ces petits outils à la con. L'avantage, c'est que cet après-midi, je reçois un kit d'outils, un meilleur kit d'outils que je reçois cet après-midi parce que je dois m'occuper d'un iPod Touch. Voilà, alors la vidéo, je sais pas si cette vidéo sortira avant ou après. J'ai récupéré un iPod Touch de 4ème génération scellé. On va le déballer ensemble et vous allez voir que la batterie est morte. Et du coup, on va faire un changement de batterie. Ouais! Voilà, donc en plus de ça, je pense que j'ai un peu niqué mon port, là. Ouais, ça m'a pas l'air bien. Ah, moi, je vois le trou à la caméra, je vois pas dans le vrai. Bon, on verra. Sinon, on rechangera encore la vitre, malheureusement. On va allumer. Là. Il est violenté, ce téléphone. Voilà. Il est violenté, hein. Ça n'existe pas. Comparaison de la pièce. Voilà. Elle est clean, mais elle est pas clean. Si vous voulez tout savoir. Donc, eh bien, on va démonter tout ça.
Quoi? Il y a une putain de vis dans l'objectif photo, tu déconnes. Il manquait une vis là-haut, elle a dû se balader là-bas pendant qu'il réparait. Bon, celui qui a refait ce téléphone, définitivement, il voulait pas qu'on le redémonte derrière, hein. Ça c'est certain. Pour moi, qu'est-ce qui m'intéresse à récupérer dans celui-là, hein? Honnêtement, pas grand-chose. La batterie, parce qu'elle m'a l'air morte. Et quand je dis morte, elle m'a l'air morte. Parce qu'elle était en charge et que 2 minutes après, elle était à 30%. Donc à mon avis, la batterie est cuite, mais elle fonctionne. Ce qui va m'intéresser, moi, c'est juste de le garder en fonction. Moi, après, tous les téléphones, en fait, je les prends, je les charge un peu le reste du mois. Dans le mois, je les prends, je les charge un peu. Bon, j'en ai de plus en plus, donc c'est... Oula, j'ai failli faire un truc interdit. J'en ai de plus en plus, c'est de plus en plus compliqué de mettre tout le monde en charge parce qu'il faut y penser, il faut prendre le temps. Moi, c'est une passion, mais c'est une passion qui prend beaucoup de temps. Donc déjà, tu prends du temps. Alors ma femme, elle est pas du tout dans ça. Donc je l'emmerde parce que je prends du temps à chercher. Ah, la batterie est collée au châssis, comme vous pouvez le voir. La batterie est collée au châssis. Donc ouais, ma femme, donc ça la perturbe et elle aime pas. Donc du coup, elle aime pas que je prenne du temps. Enfin, je prends du temps pour chercher, je prends du temps pour trouver, après je prends du temps pour acheter, je prends du temps pour les déballer, je prends du temps pour les réparer. Et maintenant, en plus, je fais des vidéos. Super. Yeah. Oh, so daddy. Hop là, le châssis, ma foi. Ça va, il a été reconditionné, je pense que c'est un faux châssis. On voit la police d'écriture qui m'a l'air... Ah, j'ai un autre châssis sous la main? Pas du tout. La batterie, le châssis m'a l'air... Je sais pas, je saurais pas dire, mais pour moi, c'est peut-être pas d'origine tout ça. En tout cas, ça l'est pas, c'est sûr. Ça l'est pas non plus, c'est évident. Ça, j'en ai des docks comme ça de merde que t'achètes sur eBay 5 €. Je comprends pourquoi ce téléphone était à 14 €. Ah oui, parce que du coup, je vous ai pas dit combien je l'ai payé. Je l'ai payé 14 €. Alors, faut s'estimer heureux. Souvent, à 14 €, on a que la boîte, hein. Là, on a quand même eu un peu plus. Alors, le gars me l'a emballé, mais genre, je vais vous mettre une photo. Il me l'a emballé, mais il était beautiful, hein. Mais l'emballage, ça fait pas tout. Hein, il y avait de la mousse partout. Polystyrène, de la mousse bien emballée, jolie. Jolie, mais souvent, quand c'est trop joli, tu vois, quand le mec prend trop le temps de faire bien, ça cache quelque chose. Alors, je devrais m'estimer heureux quand même, parce que je voulais un blanc, et là, j'ai au moins l'écran déjà, qui n'existe pas d'ailleurs. Ça n'existe pas un iPhone 3G écran blanc. Mais au moins, j'ai le blanc. Qu'est-ce que c'est cette petite vis? Tu n'es pas d'accord? Tu ne veux pas? Non, t'as pas de souci. Ah! Je sens que je vais perdre du temps. Oh, je perds du temps. C'est pas vrai. Putain, mais il y a encore une vis qui est sortie de nulle part. Elle est rouillée en plus. Ah putain, mais c'est peut-être la vis de mon dock. De mon dock rouillé d'ailleurs. Enfin, non rouillé, mais là... Merde. Hein? Voilà, merde. Merde, c'est très bien. Alors, la batterie. Wow, beautiful battery. Attends, avant de faire ça, on va essayer de voir si on peut pas... Alors déjà, oui. Et ensuite, il en manque une, forcément. C'est ce qu'on fait quand il manque une vis. On pioche dans la boîte à vis. Hein? On essaie de trouver quelque chose de similaire, qui sera ravi de faire le taf. Bon, après, c'est sensiblement la même partout. Bon, c'est mieux. C'est pas incroyable, mais c'est mieux. Et j'ai l'impression que c'est pas qu'un problème de vis, en fait. Bon, on va démonter ça à l'aide. Oh my god. Oh, tu es si laid. Tu es si laid. Alors... Bon, le bouton, lui, il fait son travail de bouton. Et j'ai envie de te dire tant mieux. Parce que si c'était le bouton qui devenait un chargeur, on passerait une mauvaise journée. Alors, on va faire un test de toucher, le toucher et... Ok, on va ranger cette merdouille comme il faut. Putain, voilà, et là, je sais jamais comment ça se remet, ces putains de boutons. Bon, là, en tout cas, il m'a l'air en place, un minimum. Voilà. Je préviens, j'ai pas envie de m'attarder sur celui-là, il m'a gonflé ce matin, ce téléphone. C'est soit il prend, soit il s'en va. C'est soit le bouton ça prend bien, et tant mieux, soit ça prend mal, et tant pis. Voilà, j'ai envie de vous dire, tant qu'il fera power, ça suffira. Alors, on va remettre la petite vis là. On va prendre la même. Voilà. En fait, tu vois les mecs, ils sont là, putain. Ils sont au pied à coulisses en train de regarder qui fait 0,1 mm. C'est quand même chiant. En vrai, c'est quand même chiant. Faire les nouveaux iPhones, c'est chiant. Est-ce que c'est une excuse pour faire les vieux? Peut-être. Bon, c'est mieux. Et si ça ne fonctionne pas, eh bien, on décollera la batterie et on changera le... On changera. Pourquoi ne pas le faire maintenant? Et parce que j'ai pas envie, en fait, de m'occuper de celui-là. Je veux qu'il démarre. En fait, j'ai envie de m'occuper de celui que j'ai acheté l'autre jour, que je vous ai fait la vidéo. Mais j'ai pas envie de m'occuper de celui que je viens d'acheter parce que
Je trouve que je me suis fait un peu prendre pour un con au niveau de l'annonce. Et du coup, ça m'énerve un petit peu. Hop, viens là, toi. Super, voilà, faisons tomber la caméra. C'est vraiment, s'il y a bien un truc qu'il fallait pas faire tomber avec la carte mère, c'est ça. Voilà, on vérifie qu'il n'y a pas de vis cachée. On tombe la carte, elle rentre bien, elle fit bien. J'aime pas ce châssis, c'est pas d'origine. C'est pas garanti, mais c'est garanti quand même. C'est pas d'origine. C'est quoi ce soleil? Tu viens embêter ma vidéo en fait. C'est pas d'origine, ce châssis, c'est pas d'origine du tout. Cette vis est vissée sur le Teco. Mais en fait, le pas de vis du châssis m'empêche de faire mon travail. Alors vous ne l'avez pas vu, vous, mais dans la vidéo que j'ai fait avant où je me suis énervé contre ce téléphone, les vis se vissaient pas jusqu'au bout, genre se vissaient dans le vide, sur tous les côtés du châssis. Voilà. Et du coup ça m'avait un peu gavé, et je pense qu'honnêtement le châssis est pas d'origine. Et ça c'est un truc qui... Voilà, ça visse pas, putain. Ça visse pas. Et putain mais ça visse de traviole, c'est terrible. Je vous mens pas que si je faisais pas la vidéo, il y aurait 2 vis sur cette carte mère et ça suffirait amplement à me satisfaire. J'aime pas avoir des boîtes vides. En fait, c'est ça aussi qui me pousse encore et encore et encore. Ouais, ça vise dans le vide, ça m'énerve. Qui me pousse encore et encore à acheter des iPhones en quantité industrielle, c'est que je ne supporte pas avoir des boîtes vides. Donc là, je vais réparer celui dont la boîte est la plus dégueulasse de la collection. Mais bon, c'est comme ça. Et après, il faudra réparer ce qui reste de celui qui m'énerve. C'est-à-dire rien. Non, ça me fait chier. En vrai, ce qui m'emmerde, c'est qu'il y a une carte mère, il y a une boîte neuve. Ça me fait chier parce que l'autre, sa carte mère, elle est baisée sa carte mère. Donc c'est poubelle en fait. C'est poubelle, il n'y a rien à récupérer. Ce qu'il y a à récupérer, c'est dans ma main là. C'est un châssis reconditionné, un châssis qui n'est pas d'origine avec des pièces de merde. Et voilà, ça mérite pas plus de temps. J'ai un 3G, celui de la vidéo, qui est en très bon état, avec une belle boîte. C'est très bien. Maintenant, pour le reste, tant pis. De toute façon, j'ai encore des iPhone 3G en perspective. Et sur ceux qui me plairont, on verra bien. Évidemment, mon avis, je vous ai dit, la batterie, c'est pas mon pote. Maintenant, on va attendre que ce truc charge. On va faire un zoom. Hop là. Hop là, génial. On va le laisser un peu charger. On va pas se spoiler, voir s'il déverrouille. Moi, je fais une pause. Voilà. En plus, je t'ai même pas mis sur la bonne boîte. Hein. Ah non, la boîte qui est jolie, c'est pas pour toi. Toi, t'as la boîte dégueulasse. Ah oui, j'ai voulu faire le professionnel. Hein. J'ai pris un MacBook pour pouvoir l'activer ou le restaurer ou faire des vidéos. On le voit pas à la carte. Voilà, il n'y a plus de batterie dans le Mac. Donc le professionnel, hein, il va se ranger. Ah ah. Oh, paniquons pas tout de suite. Oh putain, paniquons. Je clique, hein. Ça clique, hein. On le voit pas. Là, on le voit, ça clique. Ça ne m'a... Ah, ok. Les vitres sont neuves. Le téléphone est nul. Alors, est-ce qu'il me fait pas... Vu qu'il fait pas juste la gueule, en fait. Le bouton est mort. Putain, ça m'énerve. Putain, ça m'énerve. Putain, le Mac s'est mis à jour, non mais c'est la journée. Alors. On va restaurer ce téléphone. Bon, je vous fais pas le tuto de Legacy iOS Kit, hein, vous connaissez l'histoire. Voilà. En plus, on voit rien. Voilà. Bon, je sais déjà ce qui va se passer, hein. À mon avis, je vais changer la vitre. Hein. Ça vient de la vitre, je vois pas d'où ça peut venir d'autre. Je vais changer la vitre et je vais changer la pièce du power bouton. Voilà. Et je sais pas si vous allez vivre ça sur ce plan de travail là, si je vais pas le faire à l'intérieur de chez moi. Dans 1 heure, je reçois de quoi faire l'iPod Touch, il faut que je sois concentré. Restaure. Pour qu'il se passe au moins un truc bien quoi. Enter Recovery Mode. Allez, voilà, putain, fais ce que je te demande une fois. Mais voilà, merci. T'as fait au moins un truc bien, quoi. Oui, on peut pas contacter le serveur d'Apple, c'est dommage, ça. Allez, restaurer. Dernière version, 4.2.1. Télécharge ta version. Voilà, maintenant, patiente, on attend. Oh, le chien. On va passer par le truc officiel, s'il veut bien. Alors, ouf. Cet iPhone était en mode DFU, mais a redémarré. Il n'est plus en mode DFU. Ok. Hein? Je suis pas content. Voilà, c'est ça, hein, il se passe jamais. Jamais ça se passe bien. Jamais. Voilà, maintenant en plus, tu es obligé de manger les USB-C, les machins. Putain, il a plus de pattes. Tu serais pas en train de me prendre pour un con, toi? Tu serais pas en train un petit peu de me prendre pour un con?
Voilà, mange-le ça. Puis pourquoi tu veux rentrer en DFU mode? Si c'est ça qui m'énerve. J'ai pas de bouton, tu vois bien que j'ai pas de bouton. Bon, crée-moi un IPSW quand dans la complète. Bah non, tout va bien. Allez, c'est trop. Tu me donnes du fil à retordre. Et moi je vais te retordre le fil. Oh putain, mais j'avais pas vu que le châssis il est genre bendé comme un coquin là. Bon, allez, mais je sais, on l'ouvre pas comme ça. De toute façon, la vitre elle se casse. Hein, parce que je pense que la vitre elle fait partie des problèmes. Voilà, hop, allez. Je sais pas par quoi commencer. Allez, on va commencer par ça. Ben voilà, quand je vous disais que c'était un châssis de merde, il y a la boucle qui est restée sur la vis. Putain. Vous allez voir ma grosse tête, tant pis pour vous. Ouf, ça y est, il m'a un peu énervé. La réponse, je pense, c'est que je m'entête pour l'histoire des boîtes vides. Ne répare pas si c'est pour faire ça, franchement. Jette-le le téléphone. Ah putain, mais il a mis le bouton en blanc ou c'est moi qui est dingue? Je le garde parce qu'on sait jamais dans la vie, mais putain, c'est terrifiant quand même. Maintenant, il va falloir remonter ça. J'ai pas de schéma. J'ai juste les pièces sous la main. Voilà. Je pense que le titre de la vidéo, ça sera « Certains iPhones me font mal dormir ». On commence à voir le bout du tunnel. Évidemment, t'as plus envie. Je suis un débutant en montage, honnêtement. Je sais pas comment je vais rendre ça intéressant. Et je pense, pour être honnête, que je ne vais pas rendre ça intéressant. Ce sera peut-être pas ma meilleure vidéo. Ok, passons au bouton. Putain, je suis à 30 minutes de rec. Je pense que j'ai des rushs pour la journée. J'ai la journée de dérushage, facilement. Donc là, ça clique, mais par contre, c'est pas optimal. Hein. On le voit peu, mais il y a un sens. Bon, ça clique. Je suis pas satisfait, en fait. Bon, ça fera le job. Ça fait 40 minutes que je suis bloqué là-dessus. Je vais faire une pause. Bon, on est un peu plus tard. Voilà, j'ai changé le bouton fonctionne. Je vais le mettre en DFU, j'ai changé le bouton fonctionne. L'écran, on voit, il est un peu dégueu. Il y avait des traces dedans, c'est dommage. Mais en tout cas, le bouton fonctionne. Je peux faire du DFU, je peux mettre le téléphone en fonction. On va alors le mettre à jour et puis on va regarder, on va espérer que le tactile fonctionne. Sinon, bon, on abandonne là pour ce téléphone. Aujourd'hui, j'ai d'autres choses à faire, j'ai plus envie de m'en occuper. C'est quand même, voilà, comme vous avez vu, il faut voir l'envers du décor aussi, c'est bien. Voilà, on peut acheter des produits qui parfois vont mal, voilà. Et puis bon, l'objectif c'est quand même de les remettre en fonction. Je pense que lui, bon, malheureusement, il y a la nappe là-haut est cuite, mais la nappe du tactile a l'air de fonctionner. Alors après, j'ai enlevé cette sorte de protection qu'il y avait sur l'écran, sur la vitre de l'intérieur. Parce qu'il y a une languette, pour moi, elle est où la languette? Elle est là. Ouais, il y a une languette, donc pour moi, quand il y a une languette, on l'enlève, quoi, c'est une protection pour que la vitre reste propre. Mais j'ai peur que ça fasse partie intégrante du digitizer sur ces modèles. Donc ça veut dire que j'aurais fondu 2 écrans, ce qui m'emmerde un peu, mais bon, c'est le jeu, hein, à toute façon, 1 euro pièce l'écran. Donc si là, ça marche pas, écoutez, ça fera une vidéo où au moins vous aurez vu l'envers du décor. Voilà, je suis plus calme que tout à l'heure, parce que je suis un peu déçu, quand même. Mais ça fait partie du jeu, j'ai d'autres choses à faire aujourd'hui. Donc on va le laisser se restaurer, on va voir ce que ça donne. Et puis si ça fonctionne pas, je regarderai pour acheter d'autres pièces et pour remettre ces téléphones en état, quoi qu'il arrive. J'aimerais bien avoir les iPhones qui vont avec les boîtes, mais ça sera clairement plus une priorité. Les vidéos, c'est le démarrage, c'est le début. Je paye tout de ma poche. Ça peut vite monter, même si c'est des petits montants. C'est des iPhones à 15, à 30, à 50, à 100 euros. Mais après, avec les pièces, ça peut vite monter. J'attends encore beaucoup de produits. Donc j'ai beaucoup de pièces à acheter pour des produits qui potentiellement fonctionnent aussi. Donc voilà, c'est le jeu, hein, c'est la loterie un peu ces modèles. Donc du coup, si là on voit que le tactile ne fonctionne pas, dans tous les cas, on sait que les cartes mères fonctionnent les deux. Je m'occuperai soit hors vidéo de faire des tests et après je ferai une vidéo dessus, soit on attendra de commander des pièces. Voilà, commander des écrans complets d'occasion si c'est possible, commander des châssis pré-montés. Voilà, on va regarder. Donc je vais laisser ça tourner.
Alors, bon, on va laisser s'allumer tranquillou. Voilà. Ah, on va le faire nickel. Alors, est-ce que, à mon avis, le petit plastique dont j'ai parlé, il fallait pas l'enlever? À mon avis, hein. À mon avis, le tactile ne fonctionnera pas. Voilà, je le sais. Bon, du coup, c'est dommage, on est obligé de se retrouver avec cette merdouille, donc bon, bah, je vais lui changer sous sa vitre, hein. Je vais un peu travailler dessus. En tous les cas, il y aura forcément un Frankenphone, hein, un iPhone avec des pièces un peu de tous les sens, et il y aura un propre, et vu que la boîte est nickel, je pense que malgré que cette carte mère est un peu fatiguée, on lui refera un iPhone nickel. J'ai le châssis qui va bientôt arriver. Alors, à mon avis, je vais couper là, évidemment. À mon avis, je vais m'en occuper. Voilà, putain, le bouton remarche, ça c'est déjà énorme. À mon avis, je vais m'en occuper quand même dans cette vidéo, mais je le ferai beaucoup plus tard, soit aujourd'hui, soit un autre jour. Mais on va lui remettre un écran nickel et voilà. Bon, à l'intérieur, en tout cas, j'ai retrouvé toutes les vis, je me suis bien emmerdé. Mais on va lui remettre un écran nickel, on va en faire quelque chose de bien. Voilà, donc je vais couper là et je vais changer de plan, je vais sûrement mettre sur un autre plan de travail, mais voilà, on va pouvoir travailler ça correctement. Voilà, allez, à tout de suite. Voilà, alors ça c'est de la colle, hein. C'est simplement de la colle de cet écran. Normalement, il devrait plus avoir de batterie, donc on va le mettre en charge. Comme je dis, la batterie, elle est vraiment fatiguée. Super. Sur la route, j'ai récupéré des outils. Alors, comme tous les écrans reconditionnés un peu en carton, enfin reconditionnés, ça c'est pour aimanter le tournevis, le magnétiser. Hop. Donc comme tous les iPhones qui ont des écrans un peu en nul, on va l'ouvrir à l'Isesamo. On va pas l'ouvrir on va pas l'ouvrir avec une ventouse parce que la vitre se décolle du châssis. Voilà. Alors comme vous pouvez voir, il était allumé jusqu'à il y a une seconde parce que forcément. Hop là. Hop là. Ok. On va faire un truc qui se fait pas normalement. On va le mettre en charge. Ce connecteur avec plein de petites... Attendez. On va essayer d'aller. Après c'est normal, c'est le connecteur de la première vidéo qui est complètement flingué. Bref, on va le mettre en charge comme ça, face contre terre, juste le temps de s'occuper de cet écran. Donc, eh bien c'est tout simple, on va allumer déjà, on va éclairer. Hein. J'ai l'impression de refaire la même vidéo que hier, alors que c'est la suite. Hop. Donc on va sortir un écran de 3G, encore un hein, du coup. Voilà, et on va espérer, donc j'en ai passé 4 quand même. On va espérer que tout fonctionne parfaitement. Alors, j'ai un petit essai à faire avant. C'est vrai que ça fait des années que je me suis pas occupé de cette 3G. Et je sais aussi qu'il y a pas mal de soucis avec les écrans. Je vais mater alors là, vous n'allez pas voir parce que je vais me le faire à moi. J'ai maté le truc. Ça m'a l'air clean en fait. C'est ça qui m'inquiète, c'est que ça m'a l'air clean. J'ai peur que ça soit les vitres que j'ai achetées qui soient vraiment mortes quoi. Parce que voilà, là, le tactile, il est bien branché quoi. Évidemment... Le bouton marche, mais il marche que quand il a envie. Donc là, on va le reboot un coup. Ok, on va tenter un truc. Alors, ok, bon, cool. Déjà, c'est un bon début. On s'est revenu. C'est vrai que pour le coup, cet écran est dégueulasse. Ok, bon. Oh, c'est terrible. Okay. Bon, comme j'ai envie d'être sûr à 100%, est-ce que cela vient du téléphone ou de mes écrans? J'ai ici l'iPhone 3G de la première vidéo. Bah tiens, en plus il est allumé, ça tombe bien. Il est plein. Donc le 3G de la première vidéo, bah, on va lui démonter son écran. Je prends pas le bon tournevis, je suis pas sûr de faire une réparation. Pour voir avec lui du coup si ça vient de ma vitre ou on pourrait même faire le test dans le sens inverse en fait, brancher cet écran là sur le 3G fonctionnel. Très mauvaise publicité à la pomme discount si ça fonctionne, mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est du vieux stock. Ouais. Pas bon ça comme nouvelle. Voilà, le tactile fonctionne merveilleusement bien avec cette vitre de 3G.
C'est le moment un petit peu dégoûtant parce que bon voilà, j'ai acheté les vitres sur eBay. Non, j'ai dit une bêtise. Voilà, ça y est, là j'ai du mal à réfléchir. J'ai acheté les vitres sur lapommediscount.fr, du surstock, et je m'attendais à... Ouais, bon, lui évidemment, il marche très bien, il a perdu 2%. La vidéo, je l'ai faite il y a une semaine. Bah, la batterie était dans un état nickel en même temps, ça paraît un peu logique. Voilà, donc j'ai acheté les vitres sur la Pomme Discount. Je suis assez déçu du fait que elle ne fonctionne pas, mais je vais quand même faire un autre test avec vous. Donc la vitre il me reste une seule vitre de 3G. Il me reste une vitre de 3G que je n'ai pas montée, que je n'ai pas testée, qui est neuve aussi emballée. Donc on va regarder ce que ça donne. En fait, j'ai déjà acheté une vitre, j'avais acheté une vitre sur AliExpress et j'avais ce fameux bout de plastique entre l'écran. Des iPhones remontés de toutes pièces, j'en ai pas mal dans mes affaires déjà. Moi l'idée c'était surtout de repartir sur un... Ouais, bon, le 3M ça colle pas trop, hein, franchement... J'avais bien préparé. Donc là, ça c'est une vitre que je viens de sortir, hein, donc je ne l'ai pas touchée. On va faire un test. Alors on va bien aller au bord du bord. Le bord du bord, c'est là. La nappe est au bord, donc normalement là, le tactile est monté. On va essayer de faire ça proprement sans faire de bêtises. Ça, le faites pas, hein, c'est uniquement à titre de test. Ça, ouais, ne montez jamais, ne touchez jamais à LCD avec les doigts. Soyez pas bête, c'est du vieux matériel, ça, c'est fragile que ça en peut plus. Voilà. Là, le LCD, moi, c'est simplement là pour avoir un aperçu de... je comprends pas pourquoi on n'a aucun tactile, aucune réception tactile. On va enlever le film, on va faire un test. Ah, il s'est éteint. Voilà, donc là, hop. Donc là, je me permets d'enlever le film. Voilà, bon, ça c'est... Là, je fais un test un peu à l'arrache, c'est simplement, bon voilà, vous montrer qu'on ne peut rien faire. Le tactile ne fonctionne pas. Est-ce que c'est dû à cette demi-protection, ce digitizer? Est-ce que le digitizer, c'est ça? Voilà, la question sans réponse, mais on connaît déjà la réponse, hein, bien sûr. Alors, pourquoi ces vitres ne fonctionnent-elles pas? Aucune idée. Vraiment, je suis assez surpris. Les vitres de 3GS, je pense qu'elles fonctionnent, mais j'en suis pas sûr. De toute façon, des 3GS, on va recevoir un bientôt. Alors, je regarde quand même un peu s'il n'y a pas, au niveau des pins, au niveau de la connexion, on n'a pas quelque chose qui... Voilà, le digitizer se trouve ici. Je saurais pas dire. Honnêtement, je saurais pas dire. Je suis assez dans l'incompréhension. Mort pour mort, mais normalement, si j'arrive un peu à tirer, on peut récupérer... Normalement, il y a un... Ouais, voilà. Bon. Voilà. Bon, bah du coup, conclusion un peu compliquée. Conclusion un peu compliquée. Le 3G, donc le 3G acheté doit sûrement avoir le 3G de cette vidéo doit sûrement avoir la carte mère de fonctionnel du coup. Cette carte mère qu'on a démarrée qui provient du téléphone qui était en très mauvais état de la première vidéo, bah, fonctionne aussi, du coup on a bien vu. J'ai commandé de toute façon un châssis noir pour un 8 Go, donc pour remettre en l'état le modèle qui était dans un état déplorable, et celui qu'on a fait dans cette vidéo, du coup, donc la carte mère elle est dedans, et ça c'est son châssis, vous avez suivi. Celui-là, bah, on va essayer de trouver des vitres, voilà. Je vais essayer d'acheter des vitres de 3G en bonne et due forme. S'il faut, j'achèterai des écrans complets, ma foi. Bon, on a gagné un LCD fonctionnel, c'est déjà ça. Cet argent-là n'a pas été perdu. Voilà, on a gagné un 3G, on a gagné un LCD de 3G. Voilà. Bon, bah écoutez, j'aime pas finir sur ce genre de vidéo, mais c'est vrai que là, j'ai pas grand-chose à dire de spécial. Je vais le laisser, bah du coup, je vais pas le laisser charger, hein, forcément, pour qu'il soit dans cet état-là. Je vais le laisser comme ça, voilà. Je vais le laisser dormir, en fait, se décharger au maximum. Et ça, bah, je vais le mettre dans les pièces, du coup. Alors, on va pas faire de conneries, que si on doit tirer. Hop. 3G, ok. Voilà, donc ça part dans les pièces. Les écrans de 3GS, du coup, je suis un peu perplexe, hein, aussi, du coup, forcément. Les vitres de 3GS, je suis un peu perplexe. J'ose espérer qu'elles fonctionneront, mais bon. Comme j'ai dit plusieurs fois dans la vidéo et que je vais dire pendant tout le long de toutes les vidéos que je vais faire, c'est la loterie. Voilà, ces produits-là, c'est la loterie. Mais c'est la loterie, mais que ça ne soit pas fonctionnel juste parce qu'ils m'ont envoyé des vitres nazes, c'est un peu dommage. Bon, bah écoutez,
Je vais ranger les petites vis. Donc c'est un peu dommage. Je pense que c'est. Je sais pas si c'est le lot de vitres qui est moisi. Les vitres qui sont à vendre sur la pomme discount qui sont nazes. En tout cas, ce que je sais, c'est que ça ne fonctionne pas. Donc. Je vais me renseigner un petit peu de mon côté. Pourtant, alors des 3G, j'en ai fait très peu. Des 3GS, oui, par contre, ça, j'en ai fait des tonnes. 3G, j'en ai fait très peu. Je sais pas si ce plastique qui sert de tactile, je n'en sais rien. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me renseigner. Je vais essayer d'acheter d'autres écrans. Et puis, on fera une partie 2 de ces deux petits 3G que je vais pas laisser dans cet état. En tout cas, j'en ai commandé un qui arrive du Japon, blanc, dans un état nickel. Ça, j'ai hâte de vous le faire découvrir. Je vous fais des bisous. À bientôt.